Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je n'ai plus rien pour vous mettre en hauteur, donc on va faire la valise côté maternité, donc pour moi, mais que pour l'instant avec les soins, genre partie douche, etc. Ce que je prends. Normalement, j'ai tout, il me faudra juste une crème pour le corps, mais il faudra que j'aille en acheter une parce que j'en ai plus. Putain de... Je suis actuellement presque à 32 semaines, donc voilà, ils m'ont demandé de le faire avant, donc on le fait avant, c'est pas grave. Du coup, ce que j'emmène, je vais l'enlever de sa boîte d'ailleurs, c'est une douche comme ça, périnéale. J'en avais pas pour Malia et c'était très chiant pour se laver, franchement. Je peux que vous le recommander. Ça sera très pratique, c'est très facile à utiliser. Il y a une petite poche de transport, donc on est bon. J'emmène bien évidemment des serviettes de maternité, en sachant que moi, ma maternité, ils me fournissent les 3 premiers jours. Donc en fait, ils vont vous fournir des serviettes très très épaisses, très très grosses. Et du coup, celles-là, je vais vous montrer un peu comment elles sont. Ça, c'est pour après, plus quand... Enfin, je vais les emmener au cas où qu'ils fournissent plus. Mais normalement, ils fournissent toujours. Elles sont un peu plus épaisses à la maternité que celles que j'ai là. Mais ça suffit pour les 2 premières semaines. Après, comme vous allez avoir vos règles, quoi, enfin, vous allez saigner énormément. Donc ça aussi, j'emmène. Je prends des mouchoirs parce que la clim est à fond et je me rappelle à Malia, j'étais tombée enrhumée. Donc j'emmène des mouchoirs. Papier toilette, un indispensable de la maternité. Beaucoup oublient. Mais le papier toilette de l'hôpital, c'est papier toilette de l'autoroute, littéralement. Papier toilette, obligatoire. Ensuite, ça j'avais pas et je regrette de ne pas avoir eu pour Malia. Du coup, j'avais mis des gants de toilette. C'est des coussinets d'allaitement lavables. Alors, bien sûr, je n'allaite pas. Mais que vous allaitiez ou pas, vous avez du lait qui coule et c'est très chiant. Donc du coup, ça ressemble à ça. Je sais pas si je dois les laver une première fois, mais je pense. Donc je vais les laisser dans le filet, je vais les laver une première fois avant de les mettre dans la valise. Je prends, il me reste, alors j'ai regardé, il n'y a pas de date de péremption dessus. C'est des slips filés, comme ça. Parce que, alors, je sais pas vous, mais moi, impossible de mettre une culotte les premiers jours. Donc, je mettais la serviette que la maternité m'avait fournie là-dedans. Et franchement, il m'en reste 4. Donc, je pense que j'en ai assez. Ensuite, je mets un dentifrice tout neuf. Parce que, petite anecdote, à Malia, quand on est parti, j'avais oublié d'emmener ma trousse de toilette. Donc, du coup, je n'avais pas de dentifrice, pas de brosse à dents. Mathieu m'a tout ramené le lendemain. Mais du coup, là, j'ai un dentifrice tout neuf. Et je pense que je vais m'acheter des brosses à dents neuves. Et je vais mettre dedans, comme ça, je l'aurai déjà. Donc, un déo, une crème pour les mains. Je prends, bien évidemment, mon gel douche. Qui fait aussi pour bébé, mais je lui ai déjà pris tout ce qu'il faut. Un shampoing. Ça ira très bien, juste un shampoing. Labello. Parce que je sais pas vous, mais moi j'étais, comme on n'a pas le droit de boire, on a les lèvres super sèches. Et moi je me maquille pas. Enfin, j'ai pas prévu de me maquiller à la maternité. Donc je prends juste mon sérum Sunkissed Glow pour avoir un teint quand même un peu plus lumineux. Le matin, quand je vais aller me nettoyer la tronche, j'aurai ça. Je prends 3 cotons lavables comme ça, qui doivent aller se laver aussi. Une serviette de visage. Je prends bien évidemment ma grande trousse pour ranger tout ce bazar. Je prends 2 gants de toilette, une serviette pour les cheveux et une serviette pour le corps. Alors, je sais pas si c'est dans toutes les maternités. Mais moi, dans la mienne, j'ai été interdite de me doucher les 3 premiers jours. Donc du coup, je sais pas s'ils vont me refaire pareil. En fait, j'ai le droit de me doucher le jour où ils ont fait le bain du bébé. Parce qu'en fait, ils m'ont expliqué que il faut qu'ils sentent mon odeur, machin et tout. Et du coup, j'ai pas eu le droit de me laver avant que lui se lave. Donc, enfin, avant que Malia se lave. Donc du coup, je pense qu'ils vont refaire la même chose. Là, je vais mettre déjà tout ça dans la valise. Et je pense de ce côté-là, on est bon. Il me manque juste une brosse à dents toute neuve. Ma brosse à cheveux, logique. Mais j'hésite à m'acheter une brosse à dents et une brosse à cheveux en vrai. Pour que ça soit déjà dedans. Et je vais prendre des élastiques aussi. Donc voilà, je vais rajouter ça. Élastique, brosse à dents, brosse à cheveux. Et une crème pour le corps et mon nettoyant pour le visage. Bon, j'ai un autre nettoyant dans la douche. Mais du coup, je prends les chouchous et je prends... c'est celui-là. Je l'aime bien. Donc je vais prendre celui-là. Le but, c'est vraiment de prendre des trucs que vous êtes sûr que vous allez vous servir. Parce que je vois plein de trucs sur TikTok et tout. Les filles, elles font des listes à rallonge.
Mais je vous rassure, vous n'avez pas le temps d'utiliser tout ça. Hein. Genre vraiment, même si vous n'avez pas les 3/4 de ce que je prends moi, c'est pas grave. Il faut vraiment prendre des trucs que vous êtes sûr que vous allez avoir besoin, que ça va vous être utile. Enfin voilà, il faut pas se forcer à faire comme tout le monde, ça sert à rien. Moi je prends vraiment le strict nécessaire. Ce que je me laisse de sortie en évidence, mais c'est tout ce qui est serviettes, gants, etc. J'ai laissé de sortie dans ma trousse, comme ça j'ai que la brosse à dents et la brosse à cheveux à rajouter. Et de ce côté-là, on est bon. Il m'en reste pas beaucoup sur le site. Je sais pas quand est-ce que j'ai publié cette vidéo, mais je crois qu'il m'en reste 3. Et pareil, la douchette, là, il m'en reste 5, si vous les voulez. Donc voilà, c'est ma grande trousse. La grande trousse, j'en ai encore... je crois qu'il m'en reste 6 ou 7 des grandes trousses comme ça. Si jamais vous en voulez une, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Je fais ma pub en même temps. Comme j'avais pas le droit de me laver les 3 premiers jours qui me l'ont interdit, le seul truc que je changeais, c'était ma culotte et mes chaussettes. Parce que je peux pas mettre des affaires propres sur un corps sale. Je sais pas comment vous expliquer. Du coup, j'ai gardé le même jogging et le même t-shirt pendant 3 jours. Parce que ça me dégoûtait de me changer alors que j'avais pas le droit de me laver. Donc voilà, c'est petite anecdote. Je sais pas si vos maternités font ça aussi. Si, je sais que vous allez me poser la question. Est-ce que je me prends des affaires pour la salle de naissance? Alors non. Parce que dans ma maternité, quand je suis arrivée, déjà j'ai accouché très vite, j'ai accouché en 3 heures, donc début des contractions, première poussée. Après Malia est sortie 20 minutes plus tard, donc j'ai mis 3h30 aller en tout à accoucher. Je n'ai pas eu le temps, en fait, je n'ai vraiment pas eu le temps de faire quoi que ce soit. Je suis arrivée, on m'a mis le monitoring, on m'a emmené mettre la péridurale. Et du coup j'étais direct en fait en tenue d'accouchement, genre j'avais la blouse et tout, j'étais à poil dessous. Et en fait, je sais pas, moi dans ma maternité, j'avais préparé un sac pour la salle d'accouchement, donc avec des affaires où j'étais à l'aise, avec une veilleuse, avec mon plan pour accoucher, machin et tout. Mais en fait, on me l'a pas demandé déjà, après je me suis pas manifestée, j'ai juste demandé à avoir une lumière tamisée dans la chambre, c'est tout. Mais comme je n'ai pas eu le temps de passer 10 heures à secouer sur un ballon, dans une pièce à part et tout, et bien en fait, ce sac ne m'a servi à rien. Donc, ce que je ferai, c'est que quand je partirai à la maternité, je partirai déjà en tenue à l'aise, entre guillemets, mais je pense sincèrement que je vais partir en robe à poil, comme j'ai fait avec Malia. Je vous jure, ça a été ultra rapide. Hein. Parce que j'ai pas eu le temps de réagir, qu'on m'a dit, madame, déshabillez-vous. On part en salle d'accouchement tout de suite maintenant. Donc du coup, j'avais bien fait de me mettre en robe et juste une culotte dessous, c'est tout ce que j'avais. Je pense refaire exactement la même technique. Et du coup, je suis désolée, mais je ne vais pas préparer de sac spécial pour moi avec des tenues, avec des trucs à manger, avec de l'eau et tout. Parce que de toute façon, je n'avais ni le droit de manger, ni le droit de boire. Et ça, je vous l'avais déjà expliqué. Il y en a plein qui m'avaient dit que c'était pas normal, machin et tout. Mais bon, moi, je préfère écouter. Je n'ai ni mangé, ni bu. J'avais le droit de rien faire, en fait. Donc, heureusement que je n'avais pas prévu un sac avec un livre, avec des trucs à... Enfin, vous voyez, naissance, c'est tout. Ouais. C'est le seul truc que j'ai le droit d'emmener dans la salle d'accouchement. Le reste, je n'ai le droit à rien du tout. Donc je pense que ça va... Bon, je vous montre vite fait. Mais du coup, je vais prendre 3 culottes, 3 paires de chaussettes au cas où. Même si je sais que les 3 premiers jours, je vais être avec la culotte filée. Mais bon, je prends ça déjà. Ensuite, je me prends un pyjama. Je crois que je l'ai vu sur H&M. C'est un haut, un débardeur noir et un pantalon comme ça. Honnêtement, je les ai pas essayés et au pire, si je rentre pas dedans, je vous remontrerai la ceinture. Mais déjà, sûr, je me prends un pyjama comme ça. Ensuite, je vais prendre donc des t-shirts à Mathieu. Parce que clairement, j'aurais besoin d'être à l'aise et tout. Donc, je prends un t-shirt gris et je vais prendre le short qui va avec. Parce que je serai plus à l'aise dedans. Et en vrai, je pense que c'est tout ce que je vais emmener en termes de fringues. Parce que en tenue de sortie, honnêtement, je sais pas quoi emmener d'autre. Parce que la première fois, j'avais emmené trop de trucs que je me suis pas servi du coup. Et là, je sens que je vais pas non plus être motivée à me servir de énormément de choses non plus. Et j'ai pas envie d'avoir 15 000 trucs sur moi, ni d'être trop serrée. À Malia, j'ai pas pu mettre de vêtements serrés pendant 3-4 mois. Parce que vraiment, j'étais pas du tout à l'aise dedans. Donc, je vais faire comme ça. Voilà, à mon feeling à moi. Mais dites-moi, vous, dans les commentaires, si vous auriez rajouté des trucs, s'il y a des trucs auxquels vous avez pensé et que j'ai pas pensé. Après, là, il n'y a pas tout. Je vous montre pas mon tote bag avec mon dossier de maternité, le chargeur de téléphone,
mon téléphone, le coussin d'allaitement aussi, je vais le prendre parce que les coussins là-bas c'est une horreur. Et je vais prendre un brumisateur parce qu'il fait super chaud. Mais c'est tout ce que je vais rajouter littéralement. Donc voilà, c'est tout pour moi. Mais n'hésitez pas à me dire vous ce que vous avez mis dans votre valise. Si vous pensez à un truc que j'ai oublié, n'hésitez pas à me le dire vraiment parce que ça fait 3 ans que j'ai accouché maintenant. Ça se trouve j'ai oublié hein. Donc dites-moi. Et sinon je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.